Bonjour, il y a 55 ans, notre drôle d'Europe était boostée ici même, derrière moi, dans la salle des fêtes de l'Élysée. L'occupant de l'époque était Charles de Gaulle, bien évidemment, et en ce 22 janvier 1963, il recevait le chancelier allemand Adenauer pour signer le traité de l'Élysée qui allait marquer le point de départ d'un lent rapprochement entre les deux anciens frères ennemis. C'est d'un cœur et d'un esprit profondément satisfait que moi-même, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République française, viennent de signer avec Monsieur le chancelier de la République fédérale d'Allemagne et Monsieur le ministre des Affaires étrangères de cette République le traité de coopération franco-allemande. Depuis, le couple franco-allemand est devenu le moteur ou le frein de toute l'Union européenne. Quand ces deux-là s'entendent, tout le monde va plus vite. Quand ça dérape, eh bien c'est l'inverse. Et malheureusement, ça dérape parfois. Alors, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont décidé de resserrer un peu plus les liens en signant mardi un nouveau traité. Les deux pays s'engagent dans une clause de défense mutuelle en cas d'attaque. Ils transposeront les directives européennes de la même façon et en même temps. Ils mettront en place les outils pour harmoniser les cotisations sociales. Ils coordonneront leurs positions avant d'aller négocier à Bruxelles. Alors certains, pas nombreux, estiment que ce nouveau traité est une capitulation de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Fake news, évidemment. Mais c'est vrai que si, au plus haut niveau, il y a une ambition politique, les peuples ont parfois du mal à suivre. 74 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Français ont encore des cicatrices. C'est probablement la raison pour laquelle l'ambassadeur d'Allemagne en France vient de publier une étude sur l'image que les Français avaient de l'Allemagne. Pas terrible. En 1, pour eux, l'Allemagne, c'est Angela Merkel. En 2, c'est l'Europe. En 3, la rigidité. Et en 4, la guerre. Et ce sentiment-là est encore plus fort chez les jeunes entre 18 et 24 ans. Alors, pour essayer de comprendre, je suis allée voir l'ambassadeur d'Allemagne en France pour savoir ce qu'il pensait. Dans la formation scolaire, aujourd'hui encore, on sort aussi des 4 ans de centenaire. La question des guerres est présente. Donc pour les jeunes, c'est une chose qu'ils apprennent à l'école, peut-être leur apprendre aussi un peu plus de l'Europe et un peu moins de l'histoire, ou les deux au moins. Et donc ça c'est une chose. Et l'autre chose, on voit que la relation entre la France et l'Allemagne, c'est une relation de coopération, de partenariat. C'est peut-être pas une très grande histoire d'amour. 42% des Français disent n'être jamais allés outre-Rhin. 96% affirment ne pas parler la langue, ou à peine. Et d'ailleurs, la majorité n'a pas envie de l'apprendre, ni même d'aller travailler de l'autre côté de la frontière. Drôle d'amitié, non? Pour une drôle d'Europe. J'ai